les informations sur la radio communautaire Espoir Ouélé. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. Espoir Ouélé. Auditrices, auditeurs de la radio communautaire Espoir Ouélé, bienvenue à l'écoute de cette édition du journal dont voici les principaux titres. La jeunesse d'Iotouélé reste mobilisée pour un accueil digne et chaleureux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On en parle tout au début dans cette édition du journal. Les différents leaders des taxis-motos ont été reçus par l'autorité provinciale pour la même cause. On écoutera l'un des présidents des taximens, toujours dans cette édition du journal. Infrastructure. Bien que les intempéries de la saison des pluies dans la province du Haut-Ouélé, l'entreprise IOB reste déterminée pour la réhabilitation de la route nationale numéro 426. Espoir Ouélé. D'autres informations concernant l'accident, y compris le sport, sont attendues dans la toute dernière partie de cette édition que vous présente Joseph Kobale sous la mise en onde de notre confrère Jérémy Mabo, la réalisation d'Emmanuel Oguignon, la rédaction de Victorine, la supervision de Aouni Mouamar, mais aussi la coordination éditoriale d'Étienne Ballot. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. Le gouverneur Jean Bakomito a conféré avec les responsables des différentes associations juvéniles réunies au sein du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Ouélé ce mardi 19 novembre dans la salle Kibali du gouvernorat. Au menu, l'implication de la jeunesse dans l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entendu en fin novembre courant dans cette province située à l'extrême nord-ouest du pays. L'exécutif provincial en a outre entretenu ses interlocuteurs de la province, les édifiant sur les différents travaux d'infrastructure amorcés dans l'attitude sur le financement du gouvernement central sous l'impulsion du président Tshisekedi d'une part et de l'autre part par le pouvoir provincial mettant en exergue les projets d'asphaltage de la voirie urbaine du Ziro, les projets de construction d'une centrale photovoltaïque, les projets d'installation de lampadaires d'éclairage public sur 40 km du chef-lieu de la province, la réhabilitation des routes d'intérêt national et provincial, notamment la RN 26, dont les travaux ont été lancés la veille par l'entreprise ORC et RPP 426 qui évolue à bon train par la société IOB, la relance agricole et la réhabilitation de plusieurs autres structures sanitaires qu'éducatives. L'autorité provinciale a appelé l'assistance à capitaliser la venue des chefs de l'État. On écoute ici les propos du président du conseil provincial de la jeunesse du Haut-Ouélé, Franck Douabo. Merci beaucoup. Il faut noter que c'est aussi l'invitation de l'autorité provinciale et il a appelé à cette dernière de convier les représentants de tous les mouvements et associations de jeunes de la ville de Siro afin qu'ils puissent échanger avec eux aujourd'hui et précisément si l'arrivée est bientôt du chef de l'État au niveau de la maire de la province. La jeunesse était une couche importante, l'autorité a passé à elle pour s'échanger avec cette jeunesse-là. Elle a informé elle-même sur des dispositions pratiques à prendre et aussi sur l'implication de la jeunesse pour que les chefs de l'État soient accueillis dignement. En dehors de l'arrivée du chef de l'État, l'autorité provinciale, le chef de l'exécutif provincial, a également expliqué en fond et en détail aux jeunes qui étaient dans la salle, aux représentants des jeunes qui étaient dans la salle,
par rapport à la gestion de la province, la bonne gouvernance, les travaux qui se réalisent, l'asphalte, l'éclairage public et sur ce qu'il a trouvé, que son prédécesseur a laissé, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il compte faire pour le développement général de la province du Haut-Touélé. Au-delà de ça, l'autorité a appelé la jeunesse, qui constitue également une couche importante de la population, à être vigilante par rapport à tous les ennemis de la République, les criminels qui veulent à tout prix infiltrer cette province. Et si c'est pour l'autorité a appelé chaque jeune de la province du Haut-Touélé à collaborer avec les services spécialisés afin de dénoncer toute personne mal intentionnée qui veut créer ou bien qui veut semer les troubles au niveau de notre province. Nous avons déjà mis des mécanismes pour que la jeunesse, de façon singulière et de façon générale, la population de la ville du Suro de la province tout entière soit mobilisée pour que ce jour la population en quelle chef de l'État dignement et fièrement. Il y a des commissions que nous avons mises sur place et qui fonctionnent déjà. Nous allons ajouter d'autres personnes pour que ces commissions soient fonctionnelles pour l'enquête du chef de l'État au niveau de la province. Dans le même ordre d'idées, l'un des présidents de Taximen Moto a également réagi pour manifester après la sortie de l'audience avec l'autorité provinciale. Nde tozosengana bana nyonso ya vila iziro toka kotaka cha likambo oyo toyamba mokonzi mboka ndenge nesengo donc peuple nyonso ya vila iziro aya koyamba mokonzi na mokolo koya ndenge nesengo. Ok, journaliste ba taximene bazali déjà prêt pour la président de la République bazozila kaka mode retrepesa mana mokolo koya bakoyambe na honneur osakana te na président moko kamwa bana tambola mona na honneur abota osona vila iziro pour na gouvernement somboka oyo tolingi makasi jaba komito donc pour na honneur wana tokoyamba président de la République na ndenge oyo otika na histoire. Message nanga ya bosikisiki eza baimboka ya ville na iziro bazala vraiment na makanisi ya malamu na esengo na sena mitema pona koyamba président na biso na ndenge ekokani. Suit cette édition du journal, un élève de l'Institut technique agricole et vétérinaire du Zuro a échappé à la mort. C'était le lundi dernier vers 11h dès son retour à l'école. Arrivé la descente de Modimbo, il a été cogné par un motard de triporteur. Dieu merci car celui-ci a sauté tout en laissant son vélo qui a été écrasé par le passant. On écoute ici un témoin oculaire qui explique le fait à Lingala. Ebandaki tango benezo ya koto batasable mususu akeboye aboyaki kolekisa bo na tripotere tango aboyi kolekisa bango mwana aya abwazonga na klase ya utita mwana mobali mwana klase amemi cartable na mukongo aza na uniforme ne abi autikuru tango azonga na itai azozonga tango akomi wana katikati tripotere eza yambo bene eboyi kolekisa bato ya tripotere nde tango bakomi wana mwana balingi batute ya tripotere asote abetani na tole atelemi tango atelemi wana nde bato bagangi bato ya tripotere bazokindi kaka bakomi na lopango moko wana batelemisi tripotere nde bagarso moko baye balobeli ye balobi botelema wana boyebi bolingi bobomela biso moto awa bozonga nsima bomona nde bani na velo tu bapiesi ngo epanzemi pine ebimisani nde mokolongo aye abi bakende soki ekoki te asomba velo mpe atala soki mwana zwami mpo asiporte kaka. C'est un signal fort pour les motards et les conducteurs qui sont invités à rouler avec une allure mesurable pour éviter des cas d'accident. On quitte la ville du Ziro pour parler infrastructure quelque part dans le territoire de Faradji. Bien que les états péris menacent dans la province du Haut-Touélé, l'entreprise IOB reste déterminée pour la réhabilitation de la route nationale numéro 426. Son Faradji Dungu et appelle les usagers de cette partie de la province à s'approprier. On fait le point dans ces rendus de Victorine Bavongoué. Malgré des petites difficultés rencontrées, l'évolution des travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 26 tronçon Faradji Dungu évolue très bien. C'est ce qu'a nous a confirmé M. Prosper, chef de projet de l'entreprise Inter Boulder sélectionné pour la dite réhabilitation. Selon le chef de projet, ils ont déjà effectué 7 km depuis le lancement, mais de petites difficultés se posent du point de vue intempéré en cette période de pluie. On l'écoute.
mais bapoko somme kemke ezozanga te parce que tozobongisa nzela par rapport na période ya mbula oyo eza baroute à terre bâtie eza na badifficulté mke mais soki mbula enoki toza se obligé to stopper. Difficulté ya mibale eza par rapport na bato baosalela nzela parce que soki mbula enoki moyen bastoppe bango eza te, bango basuko continue suko bebisa ezopermettre so tozongela so mosala mbala mibale nde tokotala na mokolo ozokoya soki tokomi ti na niveau moko quelconque tohistoire basisi barrière de pluie. Message oyo tozopesa na population bazotambola nzela, la première chose basapproprier nzela eza ya biso nyonso tosalela yango. Apli soki bamoni ke mbula enoki bamekama koretarde bavoyage na bango epermettre ase ke no mai ekita esefite na mabele po ntango soki okutake no tosali mise en forme bayo baye susu na bamutuka eleki batonnage eleki ezoglisse ezotia à un moment donné tozongela mosala ya mibale. Tokosenga vraiment bazala na bapatience soki mbula enoki soit soki eza mbula mingi bastoppe na voyage na bango epermettre ase ke mai esefite na mabele po epermettre ase ke ntango bamashine ekoya ezonga susu mosala mbala mibale te. Tosalaki nano première inspection totalaki no c'est à partir ya nagero babourbe bandaki soki totali koto oyo nagero farage quand même nzela eza passable bato bazotambola bien mais falaki tokende nano kobanda supprimer babourbe ozalaki liboso vers route 4 kokende ti dungu nde toyaki toinstalle d'abord na nagero po tobanda koatake bapoche wana kozalaki première stratégie et deuxième stratégie soki tosilisi yango parce que nous avons des équipes moko tokotika ezocontinue maintenant deuxième équipe ekozongela susu mpona kocontinue ti na farage oyo nde ezalaki stratégie tozalaki nango jusqu'à badecampage tosi tosali presque 7 km depuis tobandaki badecampage yango na ouverture ya baseigne ya bamise à forme tosi comme déjà presque 7 km tosali. Par ailleurs, les usagers de ces tronçons routiers saluent la qualité de ces travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise interorientale Builder et appellent les autres au respect des consignes données. Ils ont au retour dans ces vox pop. On a biso ezali kitoko ezali pona batazi na ba population la circulation comme akimatata ndenge gouverneur ya sali programme arranger bato wana ba kumsection nzela za kitoko eto sepeli mingi et puis ndenge bazo senga biso batu na mboka comme ba aide pona sunga bango atuka tozo pesa ba pona bango sans problème puisque eza pona batazi na mboka na biso bo difficulté na bango ezali kaka tomba bazo bungisa nzela mutu kazo leka nde babaki vraiment boyeza matata tango bazomungisa na ngonga na mbula tango mutu ezoleka yango epesa malamu te nde mbula enoki esala nano ba 3h dita moye beti nde babandi koleka message na koki kolase mpona bango soki bamoni mbula enoki atuka bazala nano après 3h dita soki moye beti nzela nde babandi koleka. Ngumele Micheline bazobongisela biso balabala kitoko koleka tolobi kaka merci ndenge bazobongisela biso balabala lizwa imalenga o evolution musala ezama malamu awa na kati na mboka na biso tomona nano te makambo ya boye esalemi mpona gouverneur oyo asimbi mboka nde tomoni ke eza ye bakomita tuka napesi bonne continuité na mosala. L'Institut supérieur pédagogique Faradji a procédé le week-end dernier par une triple cérémonie dont la remise des diplômes aux lauréats qui ont fini leurs études, clôture de l'année académique et ouverture de l'année académique 2024-25. Je t'invite encore une fois de plus, Victorine, pour nous faire le détail. Le dernier a bougé sous triple cérémonie au sein de l'Institut supérieur pédagogique de Faradji, notamment la remise du diplôme des étudiants, la collation des grades académiques et l'ouverture de l'année académique 2024-2025 par le chef des travaux, Léonard Tropiako Mamako, son directeur général. Très content du déroulement de ces activités, son directeur général a expliqué le pourquoi de cette cérémonie. Aujourd'hui, les gens se sont réunis au site de l'Institut supérieur pédagogique de Faradji. C'était pour quelle manifestation? Triple cérémonie. La première était la remise officielle des arriérés des diplômes délivrés à l'ISP Faradji depuis 2014 jusqu'à 2023. On s'est battu pour que tous les étudiants aient leur diplôme. C'était vraiment une grande joie que ce rêve soit accompli aujourd'hui. Deuxièmement, c'était question de conférer le grade de licencié aux lauréats afin de renforcer les corps enseignants de l'ISP. Troisièmement, c'était l'ouverture de l'année académique. Pour moi, c'était un rêve accompli puisque nous sommes en train de travailler par rapport au diagnostic que nous avons fait, aux problèmes de l'ISP et maintenant travailler pour que petit à petit les problèmes identifiés soient résolus. Dieu merci. Plusieurs de ces lauréats qui viennent de finir leur cycle de licence vu leur qualité et compétences sont nommés
nos assistants afin de pallier aux défis du personnel scientifique qui ronge cette institution. Revenons une fois de plus au micro de votre radio, les chefs de travaux Léonard Atropiako Mambako Raomage aux communautés qui ont prouvé leur approbation de l'Institut supérieur Farage en venant nombreux assister à cette cérémonie académique. La nomination a tenu compte de la qualité, des compétences et des problèmes requérants, comme j'avais dit, en termes de personnel scientifique surtout. C'était une manière aussi de réaliser notre promesse afin d'encourager les autres à emboîter les pas. C'est vrai, nous avons besoin de personnel de quantité, mais c'est aussi dans l'optique de la qualité, dans la formation qu'on est en train d'envisager, afin que dans les années à venir, que nous puissions avoir nos professeurs d'université ici à Faradji. En tout cas, je suis très content d'avoir la mobilisation de ces jours. Nous avons organisé des collations de grade, mais ce que nous avons observé aujourd'hui, en tout cas, je n'ai jamais encore vu. Cela démontre la suffisance, l'appropriation de l'ISP Faradji par la communauté concernée. Mes chers frères et sœurs de Faradji et de la région, nous sommes en train de nous battre pour que nos enfants soient formés afin de relever les défis qui sont les nôtres. La population présente à cette activité se félicite de l'organisation et appelle les diplômés du temps de prendre massivement leurs inscriptions à l'ISP Faradji. Ils sont tour en tour dans ces Vox Pop. De retour à Isiro pour cette rétrospective concernant l'insalubrité. Les chefs du quartier Bazanga montent au créneau face à l'insalubrité qui s'observe ces derniers temps dans son entité, précisément dans la commune de Mendambo, ville d'Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Dans une interview accordée à la presse isiroise, Libina Langato Gabriel appelle les personnes de mauvaise foi qui jettent des saletés sur les grandes artères de son quartier d'arrêter cette mauvaise habitude, car la ville d'Isiro recevra bientôt le président de la République et toute son équipe. Il s'agit bien du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ainsi que les pèlerins du monde entier. Cette déclaration a été faite depuis le lundi passé dans son bureau à Litipi. Retour sur les propos de Libina Langato dans cette interview lui accordée par Didier Bamango. Makambo yozo kumona na kati na barabara na Bazanga ezali kamona lelo tosi tosoloyi na bakonzi ndenge nyonso mpona komeka kosilisa situation wana mais ezi kokoka kaka te mpo bazi kotia bamatiti wana na butu ntango bato azi te moto avanda na parcele na ye na butu atia yango na basaki aye kosupa yango oyo azi likambo na yango likambo na mibale mairie azi kosala nyonso mpona kosilisa makambo wana asumbaki kutu tripotel mpona kosala mosala wana mais mosala ezi kotambola kaka mbilinga bon toyebi te pourquoi mais eloko namoni journaliste makambo na impunité yango nde ezi kokolisa likambo nyonso kati na désordre. Ça c'est vrai, tokoloba tokopesa bapromese mais lokola bazi kotala bango pamba bazi kopiniri bango na likambo yango te yango nde ezi komona ke soki tozi solola baza komona kaka pamba ekokaki bazala kosanctionne bato oyo bazi kokuta bango d'ailleurs na problème na assainissement problème wana tozi kopesa rapport mais lokola bazi kopiniri bango te tokomona mboka mobimba boyo papa azali mama azali bana oyo akomisi 18 bazali mais aza na wese te. Par ailleurs, il annonce l'entretien de son entité chaque mercredi et samedi et promet des sanctions sévères contre les auteurs de ces actes. De son côté, Kouakou, le chef de cellule Bazanga, pointe du doigt le marchand de différents marchés de Mendambo ainsi que ceux qui vendent dans des différentes galeries qui seraient à la base de cette insalubrité. Il appelle également les services d'assainissement de remettre tous les poubelles dans les galeries pour éviter l'encombrement. Retour sur ces propos. Balikambo to banaki chef na biso asa yebisaki biso tolo banambatu tosi tolobi na bango surtout ko banana nini na masijandra
tiko kende bato bazala ba magasin batika kubwaka ba matiti na terrasse po toza koya mikolo oyo eza matata tokobanda koma balimero na bango po basala makambo na ko bo eye okoti na bazanga tala siko balobaka salongo kotaka na bazanga place ezaki commandement de la ville bandanda na basaka salongo nano wapi okuta devant magasin na bango ba matiti eza me ba bloquer ba bi bakena salongo système oyo mama jo alobi matiti na kobwaka na nzela esila pe ba fiyo eza muke na nyonso tokosenga nano boye na mairie emeka nano ko déplacer biso ba fiyo oyo muke na po yango nezo créer biso ba problème na Costa chef de quartier na biso asali yango po atango wana ba fiyo wana batiaki yango pona kubwaka nango ba matiti ya kilo te ezalaki pona ba chasse ezalaki ese komi sikoyo oyo mutu yo nango kuda yo tie wana ezopaza na balabala mobimba bon toza pe na tripotere na biso mais tripotere eza moko eloko na kosenga bato na tripotere na balabala munene bazosala ngo chaque jour bazokota kuna na bagalerie bamatiti sikoyo kwa tosola no telemi na bagalerie kuna pona kozela bango bazo asensema na bazanga il faut ezala chaque jour. C'est la page sportive qui vient refermer totalement cette édition. Qu'est-ce qu'on peut retenir concernant les actualités sportives? Réponse dans cette chronique sportive de Pascal Aneri. Ce n'est pas à Cachette qu'une des équipes de la province d'Iotoulé séjourné dans la province de Litoré, précisément à Bunia, pour représenter notre province à l'UGD 30e édition 2024-2025 pour les zones Est et A. Il s'agit de l'association sportive Martin Pechadi Siro, y compris FC Ouraga de Dourba. Au match d'ouverture qui a opposé Eldorado de Bunia et l'association sportive Martin Pechadi Siro le samedi dernier à Bunia, ils se sont séparés sur le score de 0-B partout. Notez que l'équipe de la province d'Iotoulé a manqué plusieurs occasions de dites rencontrées et Eldorado de Bunia a accumulé 3 cartons jaunes et plus un carton rouge. Éliminatoire CAN Maroc 2025, la République démocratique du Congo s'inclinait devant la Guinée sur le score d'un but à 0 à faveur de la Guinée. Le dernier match de la République démocratique du Congo aura lieu le 19 novembre au stade Martyr de Kinshasa contre l'Éthiopie. C'est cette page sportive signée Pascal Aneli qui referme totalement cette édition, dames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés et fidèles à votre radio communautaire Espoir où elle est ici. Au revoir.